Salut les crépidules! J'espère que vous allez bien. Sinon, mangez des huîtres. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, je sais pourquoi on les compte par 12. Au Moyen-Âge, la plus grande partie du peuple ne savait pas compter. Ni lire, ni écrire. Enfin, compter si, mais jusqu'à 12. Mais pourquoi jusqu'à 12? Tout simplement parce que on a 12 phalanges. C'est à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et que c'était plus facile de compter comme ça. Et du coup, c'est vachement pratique parce que 12, c'est divisible par 2, 3, 4 et par 6. La monnaie se comptait déjà même comme ça au 8e siècle. Une livre était divisée en 20 sous et chaque sou était lui-même divisé en 12 deniers. La livre valait donc 240 deniers et correspondait vraiment à une livre d'argent, c'est-à-dire 409 grammes. On prenait bien 409 grammes pour frapper 240 deniers. Donc originellement, 240 deniers avaient le poids d'une livre d'argent ainsi que la valeur d'une livre d'argent. C'est rigolo, c'est pas comme ça aujourd'hui, hein. Nos pièces ne sont pas faites d'or et d'argent. Moi, avec tout ça, je m'en mêle les pinceaux. Entre la livre, le poids, la livre, le prix, le livre sterling et les livres à lire, vous ne pouvez pas trouver un autre mot. De nos jours, on utilise le système décimal, donc comme les 10 doigts d'une main. Mais bon, c'est beaucoup moins facile de faire un quart de dizaine. Parce que, une moitié, la demi, du coup, il faut couper un doigt. Puis alors, va demander à ton épicier, je voudrais 2 œufs et demi, s'il vous plaît. Alors que un quart de douzaine, on prend nos 4 doigts, un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc un quart, 1, 2, 3. Un quart de douzaine, c'est beaucoup plus simple. Et puis comme ça, la notion de demi, de tiers, ça prend tout son sens. Parce qu'en fait ici, on se rend compte aussi que nos doigts sont divisés en 3. Donc si tu prends qu'un tiers, tu prends que les phalanges du haut. Si tu prends 2 tiers, tu prends 2 phalanges. 2 quarts qui font un demi, finalement. En fait, je suis quasi sûre qu'à l'école, j'aurais été la meilleure en maths si on comptait en douzaines plutôt qu'en dizaines. Et d'ailleurs, on appelle ça le système duodécimal, compter en douzaines. Et au Moyen-Âge, ils appelaient ça le do gros mot. Do gros mot. C'est à l'envers. Du coup, 10, c'est notre point de départ à nous pour compter 10, 20, 30, 40. Mais à cette époque-là, c'était le 12 qui servait de référence. Quand on parle de 12 douzaines, alors on est dans une grosse. Oui, on est dans une grosse quand on parle de 12 douzaines. Et quand on fait 12 douzaines de 12, alors là, on est en grande grosse. 12 douzaines grosse, 12 douzaines de 12 grande grosse. Ça devait être pratique pour compter. Finalement, je sais pas si j'aurais été bonne en mathématiques, mieux. À l'écrit, c'était une autre histoire. Parce que 12, à l'écrit, ça s'écrivait 10. Et 10, ça s'écrivait soit X, soit T, soit A. Pourquoi? Parce que tout simplement on faisait 7, 8, 9, T, E, 12. C'est comme ça, c'est pratique. Et donc c'était soit T pour 10 et E pour 11, soit c'était X et Y, soit c'était A et B. Voilà. Parce que les chiffres, on les emmerde. Donc oui, à un moment donné, Louis XVI a décidé de mettre les vraies mesures en place. Ça a été décidé le 22 août 1790 et l'Académie des sciences a décidé que ce serait la décimale. Mais au moment du changement, ça a dû être un poil le bordel. Je pense qu'il y en a qui se sont fait des ronds sur la crédulité d'autres. Parce que si tu as 10 livres à 10 livres, qu'est-ce qui ne nous dit pas avant d'acheter qu'en fait tu auras 10 livres à 12 livres, par exemple. Petit plus, savez-vous que vous utilisez vous aussi encore le système duodécimal? Et chérie, tu veux bien aller faire les courses pour moi? Tu me prends un pack de lait et une demi-douzaine d'œufs. Mais ça marche aussi pour la bière, l'eau, les heures du cadran, les mois de l'année, les signes du zodiaque, que ce soit les Européens ou les Chinois, ou encore compter 12 pouces dans un pied, et j'en oublie sûrement beaucoup. Donc voilà les crépidules, pourquoi on compte les huîtres par douzaine. Je tiens à remercier Aldric de m'avoir donné cette idée. Même si vous étiez plusieurs à m'en avoir parlé, c'est quand même lui qui en a parlé en premier. Donc j'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire poissonnante. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est loupé. Compte les huîtres par douzaine. Alors arrêtez de faire ça. Et pourquoi jusqu'à 12? Tout simplement parce que c'est divisible par 2, 3 et par 6.
On peut manger les huîtres, on peut manger les huîtres cuites. On peut manger...